Ouais, c'est bien lui, oui, nickel. Ouais, J'ai une doudoune verte en visu. Allô il est où, pardon? Devant la maison d'Empereur, rue d'Aubagne. Devant la rue d'Empereur, rue d'Aubagne. Il tourne, il arrive dans la rue de Capucin. Depuis plusieurs années, un produit de contrebande rapporte lui aussi beaucoup d'argent, les cigarettes. Pour s'en rendre compte, il suffit de se promener dans le centre-ville. Au coin de la rue, ce jeune homme en t-shirt rouge vend des cigarettes. Les policiers l'appellent immédiatement. Viens. Le jeune homme prétend ne posséder que 2 cartouches. Mais il suffit aux policiers de faire quelques pas pour découvrir la réserve du vendeur à la sauvette. C'est combien de cartouches? Il y en a 2. Tiens, viens. Il n'y en a que 2. T'es sûr qu'il y en a que 2? C'est quoi ça? Il n'y en a que 2. Viens. Reste là. Envoie ta pièce d'identité. J'ai pas. T'as pas pied? Non. C'est quoi? T'as rien de dangereux sur toi? Non. C'est à toi tout ça? Non, c'est pas moi. L'homme prétend que la réserve de cigarettes ne lui appartient pas. Il essaie de s'éclipser, mais les policiers le retiennent. Ah mais même, j'ai pas envie de conduire. Ouais, je sais. Je vais partir, je vais courir à froid, je vais choper un claquage ou quoi, j'ai pas envie. Tu habites où? Ah. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans? Ici, on est au cœur de la porte d'Aix. Ouais. Un lieu un peu aussi emblématique pour la délinquance, parce qu'on a toute forme de délinquance, du recel, Et là, c'est. contrebande de cigarettes. Ce qui commence à être assez agréable pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nous aider, à nous renseigner dans le quartier. Je ne peux pas vous dire qui, puisque ça serait compliqué pour eux. Mais on commence à avoir pas mal d'informations. Donc ça nous permet aussi ça d'avoir du renseignement, de pouvoir travailler un peu plus en profondeur sur le quartier. Mine de rien, ça fait combien? Ça fait... Moi j'ai plus ça. Quand je t'ai vu, tu avais les 2 cartouches à la main. Ouais, mais j'étais ouais. Quand je t'ai vu déjà, tu avais les 2 cartouches à la main, tu dis que c'est pas toi. Ça vaut le coup de passer du temps sur des délits, des petits délits comme ça ou pas? Oui, c'est une forme de délinquance aussi, qui fixe aussi ce trafic et tout ça. Donc pour nous, c'est important de lutter contre ça. Si on te laissait faire là, dans un mois ou quoi, là, tu vas mettre carrément un magasin ici. Là. Tu vas ouvrir un bar tabac ici. Au début, c'était discret. Et là, tout le monde commence à vendre tranquillement devant tout le monde. Si le délit semble mineur, en réalité, il n'est pas sans conséquences. La peine encourue, c'est 3 ans d'emprisonnement et 1 à 2 fois le prix des marchandises taxées, en l'occurrence des cigarettes. Donc ce qui n'est pas négligeable. Le jeune homme est immédiatement emmené au commissariat. Mais pour venir à bout de ce trafic, les policiers ne se contentent pas de patrouiller. Depuis 2011, des centaines de caméras de surveillance ont été installées dans les points sensibles de la ville. Exceptionnellement, nos caméras ont pu accéder au centre de supervision où parviennent toutes ces images. Ici, il faut montrer patte blanche. 24 heures sur 24, une trentaine de policiers municipaux se relaient pour analyser en temps réel les images de plus de 300 caméras qui leur parviennent en direct. Cette policière qui travaille au centre souhaite rester anonyme. Et depuis plusieurs jours, elle observe un drôle de trafic. C'est des ventes sauvettes, on va dire, de cigarettes que la police nationale file depuis un moment. Et puis je pense qu'ils vont intervenir aujourd'hui. Des ventes à la sauvette très organisées et un trafic parfaitement rodé. Toute la journée, les vendeurs écoulent des paquets 2 fois moins chers que dans le commerce. Pour éviter de se faire prendre avec un stock important, voici comment ils procèdent. Le jeune homme à la doudoune noire est chargé du ravitaillement des cigarettes. Dès que les paquets sont écoulés, il se dirige vers sa planque pour fournir les autres. C'est là-bas qu'ils se ravitaillent. Un va-et-vient incessant. Une fois le réapprovisionnement effectué, les ventes reprennent. Ce matin, la policière est particulièrement vigilante, car c'est elle qui va guider ses collègues sur le terrain. Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a qu'une seule caméra, il faut que je suive lui. Puis s'il commence à partir dans tous les sens, je ne peux pas suivre tout le monde. Donc tu as vu, tu as la doudoune verte. Ouais, Les 3 là qui sont ensemble. Ouais.
bonnet noir et l'autre le barbu. Après, il y a lui qui a la doudoune bleu marine là, avec des baskets bleues, parce que lui il va souvent à la camp aussi où il y avait la porte là-bas. 11h30, ses collègues sur le terrain sont sur le qui-vive. Ils attendent son signal pour procéder aux interpellations. Vas-y. Parce que je pense pas qu'ils vont aller sur Polac, mais on sait jamais. J'ai les équipages nationaux qui sont arrivés, ça cavale. Il y en a un qui est parti, ça va. Ils vont le choper, C'est bon. Voilà, c'est bien jusqu'à il sort, c'est génial. Un premier individu est interpellé. Mais il reste encore 3 suspects à arrêter. Pour aider les policiers, la fonctionnaire en liaison directe avec eux leur fait une description précise des individus recherchés. Ouais, c'est bien lui, oui, nickel. J'ai une doudoune verte en visu. Allô il est où, pardon? Devant la maison d'Empereur rue d'Aubagne. Devant la rue d'Empereur rue d'Aubagne. Il tourne, il arrive dans la rue de Capucin. Je pense qu'il va marcher tranquillement vers vous, il va passer, il va vous regarder, il va faire comme si de rien n'était. C'est au tour des policiers sur le terrain d'agir. L'arrestation se fait en direct. Elle est interpellée par les collègues. C'est lui. Et tu vas voir qu'il s'est débarrassé de l'argent aussi. Ouais, non, mais C'est compliqué de les avoir clair. de grand délit. Ils ont tellement de planques où ils entreposent leurs marchandises que c'est très compliqué de leur mettre la main dessus. Bon, a priori, il aurait de l'argent, quand même une somme assez importante sur lui. En quelques minutes à peine, les policiers ont pu interpeller tout le groupe. Ouais, c'est bien lui, oui, nickel, ouais, c'est bien lui. Ouais, on a les images et tout, si vous avez besoin, c'est bien lui, hein, c'est sûr. Bilan de la journée, 4 individus arrêtés et plusieurs centaines d'euros saisis. On a pris les 3 en fait. Les 4 Les 4, pardon. Les 4, il y a bonnet noir, il y a fait. barbu, il y a doudoune bleu marine et doudoune verte. Face au succès de la vidéosurveillance, la mairie a décidé d'installer 200 caméras supplémentaires dans les rues de la ville d'ici 2015. Trafic de cigarettes, trafic de... Marseille est depuis des années sous les feux de l'actualité. 17 personnes y ont été abattues en 2013. Des règlements de compte qui ont pour théâtre les fameux quartiers nord de la ville. Des ensembles d'immeubles sous le contrôle des dealers. Alors, la police a décidé de réagir.